La stratégie de substitution que vous mettez en place dans la nouvelle stratégie d'industrialisation, à mon avis, n'est pas une stratégie gagnante. De plus en plus, les gens remettent en cause ce modèle d'industrialisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé. Nous ne pouvons pas empêcher aux autres de nous envoyer leurs produits. Le seul moyen de gagner la bataille, c'est dans la compétitivité. Nous devons produire avec la compétitivité, en maîtrisant les facteurs de production et en allant très vite. Donc, je doute de cette hypothèse de base de la stratégie d'industrialisation. Quand je regarde l'axe 1, la transformation des matières premières agricoles, sylvopastorales et halieutiques, je pense à notre industrie textile. Le président Abdoulaye Wade disait qu'aucun pays ne peut développer une industrie textile en important du feuguejaï. Ce n'est pas possible. L'Afrique est un grand pays producteur de coton. Toutes nos industries textiles tombent à l'eau. Il faudrait analyser cela avant de faire un nouveau pas. Quand je regarde l'axe 2, transformation industrielle des ressources minérales et hydrocarbures, je voudrais me poser la question, combien de grammes d'or ont été transformés au Sénégal depuis que l'or est extrait dans la région de Kédougou? Quand je regarde l'axe 3, industrie pharmaceutique et pharmacopée, là, je m'arrête et je dis, il y a une grande confusion. La pharmacopée n'est pas une industrie, c'est un ouvrage universitaire qui recense l'ensemble des plantes qui peuvent faire l'objet d'une transformation pharmaceutique. Il n'existe qu'une industrie pharmaceutique, elle soit moderne ou traditionnelle. Quand je regarde l'axe 4, développement des industries à forte intensité technologique et d'innovation, où sont les écoles qui vont former ces grands intellectuels de demain, ces grandes compétences? Les Sénégalais parlent souvent de machine learning sans savoir ce que c'est. Les Sénégalais parlent souvent d'intelligence artificielle sans savoir ce que c'est. On parle de l'imprimante 3D sans savoir ce que c'est. Nous ne devons pas nous lancer dans une nouvelle stratégie. Nous devons mettre en place de nouvelles compétences. Nous ne devons pas réinventer la roue. Nous devons faire de telle sorte que les jeunes, les enfants qui viennent, acquièrent les connaissances de base permettant de transformer le Sénégal. Monsieur le ministre, pour terminer, je vais vous poser juste une question. Les 5 380 milliards prévus comme investissement public dans la phase 1 sont répartis comment dans le détail? Je vous remercie.